Bonjour, je suis Anse et aujourd'hui je vais jouer les Daughters of Khaine. Moi c'est Pride et aujourd'hui je vais jouer les villes du fiel obscur. Pour cette partie d'initiation de Warhammer Age of Sigmar qu'on va jouer en 1000 points, vous allez retrouver dans mon armée un Loon Boss, un Fongoïde Kev Shaman, donc un héros combattant qui va buffer les unités et un sorcier. Le sorcier connaîtra le sort Main de Gore qui me permettra de téléporter des unités n'importe où sur la table pour faire de la prise de points. Ensuite dans l'armée on va retrouver 20 lanciers, 3 trolls de pierre, 5 chevaliers gobelins sur des squigs et une unité de 12 troupeaux de squigs. Et pour finir, une Arachnarok. La sous-allégeance de mon armée, appelée les crevards du roi, me permettra de relancer le dé sur le décor de la lune et donc de ramener potentiellement de manière plus efficace les unités qui auront été détruites pendant la partie. Pour finir avec les optimisations, l'artefact que j'ai choisi pour cette armée sera le poignard du scélérat qui sera porté par le Loon Boss et qui me permettra de faire des blessures mortelles une fois par partie. Pour finir avec la présentation de cette liste, j'ai choisi le bataillon régiment de bataille qui me permet d'avoir toute mon armée en une seule pause. La grande stratégie que j'ai choisie sera poursuivre la lune pour la marquer et donc réussir à obtenir les 3 points de victoire à la fin de la partie. Il faut que mon général suive la lune et donc passe 3 tours sous l'effet de la lune, qui est l'allégeance des Gloomspite. Dans mon armée de 1000 points, je vais jouer le temple Agnar. Ce temple me permet d'utiliser le tableau des rites de sang et me donne un tour d'avance. Dans ma liste on retrouve une méduse incarnate, cette figurine sera mon général et elle possède le sort Rasoir mental. Ensuite il y aura une reine du massacre qui connaît la prière Sacrement du sang. Il y aura également 2 unités de sœurs du massacre. Cette unité iconique permet de faire des engagements de 6 pouces. Il y a également une unité de sœur de sang, une unité de rôdeuse de sang et un avatar de Khaine. Au niveau de l'optimisation, je vais pouvoir poser mon armée en une pause. La méduse aura la pierre d'ombre, ce qui lui permettra d'avoir +1 pour lancer ses sorts. Ma grande stratégie sera Zélote sanguinaire. À la fin de la partie, je marquerai 3 points si toutes mes unités ont combattu ou sont mortes. Les 2 armées choisies vont proposer un affrontement extrêmement équilibré entre une attrition et un mouvement qui va plus être du côté des filles de Khaine, mais une présence sur table qui est plus du côté des gobelins, avec des téléportations, l'araignée qui peut rester en réserve pour arriver où elle veut sur la table, et des unités, notamment les stabas, qui sont capables de faire du contrôle de manière un peu particulière. Les 2 armées vont également profiter de la saison en cours pour jouer dans les phases de magie, avec du côté des Gloomspite, la fameuse téléportation, et du côté des Daughters of Khaine, le sort emblématique qui est le rasoir mental. La partie d'aujourd'hui, les Wargamers, va se jouer sur un scénario issu du manuel général 2023-2024, Impulsion géomantique. On va donc retrouver 4 objectifs répartis sur la ligne centrale de la table de jeu, et un joueur à la fin de son tour marquera un point de victoire s'il contrôle au moins un objectif. La vraie particularité de ce scénario, c'est qu'à partir du 2e tour de jeu, le joueur numéro 2 va pouvoir choisir un des objectifs géomantiques parmi ceux des extrémités de table, et le joueur marquera alors 2 points de victoire s'il a l'objectif choisi et 1 point s'il a l'objectif adjacent, c'est-à-dire juste à côté quoi. Autre petit mécanisme super intéressant de ce scénario, c'est qu'à partir du moment où l'objectif géomantique aura été sélectionné, celui-ci va bouger pour aller de l'autre côté de la table. Vous êtes encore près de 30% à regarder les vidéos sans pour autant être abonné, alors n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo sort. Et si les amis vous voulez aider French Wargame Studio financièrement, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Review, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Ça fait plaisir de danser ici, puisque notre joueuse et notre joueur sont maintenant déployés. C'est toi, Anse, qui a gagné le GT pour être attaquant. Tu as pu choisir ton bord de table et te déployer en premier. Et comme vous êtes tous les deux en une pause au niveau de vos améliorations et donc de détachement, c'est toi qui vas choisir ou pas de commencer cette partie. Et est-ce que tu peux nous présenter ton déploiement? Alors je me suis positionnée ici et là pour pouvoir attaquer et protéger en même temps ma base arrière. Ici, ce sera le corps à corps. Ici, ce sera les tireuses. Et mes bulles sont toutes protégées. Et toi alors Nico, c'est quoi ton déploiement? Alors globalement, moi je me suis déployé en réponse à ce qu'elle a fait, en partant du principe que je vais sûrement jouer d'abord parce que je vais malheureusement pas avoir le choix. C'est surtout le choix de la tactique que je vais utiliser au premier tour qui a dicté le déploiement, à savoir, je vais certainement prendre, si je commence, encercler et détruire, donc il demande d'avoir 3 unités distinctes sur 3 bords de table différents. C'est pour ça que les Bowing Rods sont là pour être à portée de ce bord de table-là, et que les Trolls, qui sont une unité relativement indépendante, sont de ce côté-là. Le reste, c'est un dispositif assez classique en protégeant les 2 personnages. Sachant qu'on est sur le scénario de la pulse, on n'a pas trop intérêt à prendre des objectifs au T1, parce qu'on ne peut marquer dans tous les cas qu'un seul point de primaire. Aucun intérêt de s'exposer trop, surtout qu'un double tour de Daughters of Khaine serait quand même assez dévastateur. Et j'ai laissé mon sorcier à 30 pouces de la méduse, donc en potentielle dissipation, si elle décide de jouer d'abord pour empêcher la tactique relativement simple, Arcane Dominance. Ensuite, au niveau donc des grandes stratégies pour vous les rappeler, côté Pride et donc Gloomspite, il faut que son général ait eu les effets de la lune sur 3 tours de jeu parmi les 5 d'une partie, et toi de ton côté, il faut que toutes les unités aient soit combattu, soit mortes.
Voilà. Fais comme ça alors. Ensuite, c'est donc toi qui vas avoir l'opportunité de commencer cette partie. Est-ce que tu veux la prendre ou le laisser commencer? Je te laisse commencer. Pourquoi? Comme ça me permettra d'avoir 2 tours Ok. au lieu d'un. Potentiel. Potentiel. Pas gagné, madame. Début de mon tour 1, enfin début du round, de manière globale, on va, spécificité de la saison, jeter un dé chacun. Sur chaque 4+, on va avoir un dé primal. Donc on rappelle que ces dés peuvent être rajoutés par les personnages sorciers Antorian Locust. Bon là c'est le cas des 2 sorciers de la table. Donc sur un 4+, chacun des 2 joueurs va avoir un dé, ce qui nous permettra de lancer des sorts de manière un peu plus fiable. Le mien, je vais le rater. Ah bah toi aussi. Voilà, donc nous n'avons pas de déprimo, sachant qu'on est tous les deux en Battle Régiment, il n'y a pas le bataillon Antorian Acolyte qui permettrait d'en avoir un de plus. Ensuite, on va générer les points de commandement, donc comme je suis le premier joueur, j'en ai un, mon adversaire en a 2, et on en a un chacun supplémentaire, parce que nos généraux sont encore en vie. Ensuite, au niveau de la tactique, comme prévu, je me retrouve à jouer en premier, donc je vais prendre encercler et détruire, ce qui va me permettre de marquer 2 points de manière totalement fiable. Donc les 3 quarts de table, ça va être les 2 latéraux et le mien. Bah, le mien, n'importe lequel de mes unités qui sont là, qui vont pas bouger, gros spoiler, seront à moins de 6. Eux vont longer ça sans trop s'exposer. Je vais juste lécher l'objectif ici et là. Comme ça, je marquerai la tactique. Sur la pulse, on ne peut marquer qu'un seul point de victoire primaire au premier tour. Donc, dans tous les cas, je vais pas m'exposer. Je vais même potentiellement un petit peu reculer là pour rester hors de portée de charge d'un potentiel double tour. Toujours en début de phase de héros, on a les actions héroïques avant ou après le choix de la tactique de bataille. Donc, c'est le joueur opérant qui va choisir d'abord. On rappelle les actions héroïques génériques. Il y a la possibilité de soigner son héros. Pas extrêmement utile à ce moment-là, de compter comme un sorcier si on n'est pas déjà un pour dissiper un sort de plus, donc pour moi aucun intérêt à le faire, ou de tenter de générer un point de commandement supplémentaire, sachant que le dernier c'est l'heure de gloire qui donne un bonus en sauvegarde ou pour blesser, pas très intéressant au T1, donc je vais simplement tenter de générer un point de commandement. Sur 4+, tant que le général n'est pas mort, ce qui est pour l'instant le cas, j'aurai un point de commandement qui disparaîtra à la fin du tour, sachant que comme je vais rien faire dans le tour, c'est plus pour la beauté du geste, et j'y arrive pas. Ouais, et ben c'est nul. Bah oui, mais comme ça sert à rien. Et toi? Je vais faire également sur ma Médusa. Vas-y. Et c'est pas beau. Voilà, donc pour l'instant on n'arrive pas à générer de déprimo et on n'arrive pas à générer de points de commandement, ça commence bien. Moi je vous laisser finir la game, je vais aller faire un tour à la cave. Putain, j'ai pas eu lieu. Franchement, j'aurais dû faire aller. Non. Je vous laisse, je vais chercher des décors. Au niveau des sorts, je vais pas non plus lancer de téléportation. La Ragnarok qui a été placée en réserve va y rester parce que j'ai aucun intérêt à l'exposer au tour 1. Mon tour va être très rapide, je vais juste lancer un sort avec mon chaman, à savoir un bouclier mystique sur cette unité-là. Donc pour lancer un sort avec Age of Sigmar, on jette 2 dés, il faut dépasser la valeur de lancement du sort. Je fais un magnifique 6 et 2, 8. La valeur de lancement du bouclier était à 5, mon sort est donc passé. On a mesuré, tu es à 30 pouces de moi avec ta méduse. Tu as donc la possibilité de dissiper le sort. Alors à savoir que mon trait de commandement me permettra d'en lancer un autre. Donc je pourrais lancer jusqu'à 2 sorts, mais dans tous les cas, la méduse peut dissiper 2 spells. Donc tu peux y aller, dans tous les cas, tu peux dissiper. Donc il faut que tu fasses plus que Nico, et donc ça fait 9. Donc si c'est un 7, la dissipation, c'est pas un échec, c'est juste que tu as décidé d'écouter ce qui se passe pour qu'il passe. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est juste que les gobelins sont meilleurs en magie. Ça va être dur de bâcher ma propre armée, mais je vais quand même essayer de m'y faire. Donc eux auront +1 jusqu'à ma prochaine phase des héros en défense. Voilà, c'est le sort bouclier mystique. Combiné avec l'ordre défense en règle, ça me permettrait de tenir même sur une charge des Sisters sous rasoir mental. Bon, Dieu m'en préserve, mais voilà, ça peut arriver. Fin de la phase de héros de mon côté. Au niveau de la phase de mouvement, on va faire exactement ce qu'on a dit, ça va être très rapide. Eux vont avancer pour lécher l'objectif, les trolls pareil. Et comme il n'y aura pas de phase de tir, pas de phase de charge, pas de phase de corps à corps et donc pas de phase de braverie, ça sonnera à la fin de mon tour. Petite précision aussi au niveau du déploiement des Gloomspite, on a l'allégeance des Gloomspite qui est la lune qui va se déplacer de quart de table en quart de table, voire prendre l'intégralité de la table. Au premier tour, j'ai décidé de la placer donc sur le quart de table à droite, en espérant qu'elle va y rester le plus longtemps possible. On rappelle que toutes les unités de l'armée Gloomspite, quand elles sont sous la lune, ont un effet supplémentaire. Donc quand vous avez le mot-clé Squig, vous pourrez courir et charger. Quand vous avez le mot-clé Troll, vous avez +1 en sauvegarde. Et quand vous avez le keyword Moon Clan, vous pouvez faire des ralliements à 4+, qui permet un peu de matcher le trait de commandement que j'ai en face. À la fin du tour de Pride, il contrôle au moins un objectif, il va donc marquer 1 point. Pour l'instant, on ne sait pas encore les objectifs qui vont coûter plus de points, ça sera sur le prochain round de bataille. Ensuite, tu as réussi ta tactique parce que les unités sont bien à côté des bords de table. Tu vas donc marquer 1 point pour les primaires, 2 points pour ce secondaire. Tu vas donc être à 3. C'est parti, début de ton tour 1. Au niveau déjà des dés primordiaux, comme tout à l'heure, vous allez jeter un dé. Et puis sur un 4+, vous en aurez tous les deux 1. C'est parti. Et ça sera toujours 0. Et toujours 0. Bon, on est franchement naze. Voilà. C'est pas mauvais, c'est très mauvais. Oui, là c'est très mauvais. Ensuite, qu'est-ce que tu vas choisir comme tactique de bataille? Je vais prendre la tactique de bataille, intimider les envahisseurs. Yes, ça veut donc dire que plus de la moitié de tes unités, et toi tu en as 7, va devoir sortir de ta zone de déploiement, en tout cas de ton territoire, qui ici en l'occurrence fait 11 pouces, donc juste
de mon doigt. En choix tactique que tu aurais pu faire au premier tour, il y avait aussi la dominance des arcanes, le fait de passer un sort et que ton adversaire n'arrive pas à le dissiper. Pourquoi est-ce que tu as choisi le premier? Parce que je suis à 30 pouces de mon adversaire et du coup je suis dans sa bulle de dissipation. D'accord, donc en fait il aurait fallu qu'il fasse plus que toi et tu as déjà +1, donc un delta 2 avec 2 dés. Le truc c'est que c'est possible alors que là tu es maître de ton destin. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire comme action héroïque? Je vais générer un point de commandement sur ma méduse sur du 4. Yes. C'est bien, comme ça tu butes une figurine en plus. Mais t'as tué Choco, Krokolov, je sais plus comment il s'appelle là, le petit Pokémon. Donc le point de commandement a été généré, exactement la même chose que tout à l'heure. On n'a pas intérêt à faire des heures de gloire ou à se soigner, donc je vais tenter de générer un point de commandement. Et à noter que pour l'instant, en 8D, il y a eu un seul 4+, et c'est même pas moi qui l'ai fait, donc je n'aurai pas de point de cause supplémentaire. Ensuite, phase de héros, qu'est-ce que tu vas faire comme sort? Je vais faire mon rasoir mental sur ma méduse, c'est sur du 8, et j'ai +1. Et ça fait 1 et 2, c'est pas mauvais, c'est très mauvais, je suis désolé, et ça va faire 4, ça passe pas. Donc je vais lancer une prière sur cette unité-là, avec ma petite fille. C'est sur du 3 normalement, mais t'as +1 parce que t'es à -9 de l'avatar de Cain. Et c'est sur du 2. Et ça paf. Ouf. Donc la prière Sacrement du Sang, on rappelle, permet d'être considérée comme étant un tour plus loin sur le tableau des rites de sang, sachant qu'elle est déjà en Agnar. Elle est considérée comme étant 2 tours plus loin, donc cette unité-là est considérée comme étant au T3. On rappelle les rites de sang d'Author of Cain. Tour 1, vous avez +1 sur les jets de course. Tour 2, vous avez +1 sur les jets de charge. Tour 3, c'est +1 pour toucher. Tour 4, c'est +1 pour blesser. Et tour 5, la protection à 6 de l'armée devient une protection à 5. Donc cette unité-là étant considérée comme étant au T3, à +1 course, +1 charge et +1 pour toucher. Ensuite, concernant ta phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Alors je vais faire courir mes unités, sauf celle-ci, pour sortir de mon territoire et atteindre les objectifs. Et donc en fait, cette unité est une unité de tir, et quand on court, on peut pas tirer, et donc elle est déjà apportée assez facilement d'au moins 2 unités. Fin de ta phase de mouvement, qu'est-ce que tu as fait là? En tout cas, ton côté est plus beau que celui de Nico. Merci. Voilà. Du coup, j'ai créé 2 cordons sur les côtés pour protéger mes flancs et mes personnages qui sont en arrière. Cette unité est ici parce qu'ils ne me font pas peur en face. Parce que c'est l'armée d'Eltion et que ça fait pas peur. Dans la rue, c'est pareil. Une fois, j'étais en bagnole avec ce mec, il faisait pas peur. Moi, j'étais là, je faisais le petit nerveux et tout, j'ai baissé ma fenêtre de ça, et puis il s'est chié dessus, quoi. Ouais. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Voilà. Ah, c'est beau. Et je finis ici parce que je suis à 24 de tir sur Les squigs. les Exactement. Ensuite, on enchaîne donc avec la phase de tir. Tu n'as qu'une seule unité ici qui va pouvoir tirer. Est-ce que tu souhaites lancer un ordre? Oui, je vais faire attaque en règle pour avoir +1 en jet de dés. Ok, c'est parti, 2 attaques Alors, par... normalement, c'est à ce moment-là, désolé, je te coupe, mais on est professionnel. T'es en train de jouer, putain. Bah ouais, mais bon. Normalement, c'est à ce moment-là que vous devez décider si vous utilisez donc la contraposée qui est la défense en règle. C'est au moment où vous êtes ciblé par une attaque avant que les dés soient lancés, sinon ce serait trop facile. Donc théoriquement, vu qu'en plus les points de commandement disparaissent à la fin du round et qu'il m'en reste beaucoup trop, j'aurais tout intérêt à le faire maintenant. Pourquoi c'est pas fait? Que cette unité qui est composée de squig au QI relativement faible n'ont pas le droit de recevoir d'ordre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de défense en règle sur cette unité-là. C'est parti, ça va donc faire 10 attaques. Ils vont passer de 3+ pour toucher à 2+. Alors, il n'y a pas de 6, donc à noter que sur les Blue Stalker, quand vous faites un 6, vous déclenchez directement ce qu'on appelle une blessure mortelle, c'est-à-dire une touche qui n'a pas besoin de blesser et qui annule la sauvegarde d'armure de la cible. Bon, là, en l'occurrence, il n'y en a pas et ça m'arrange bien. Je vais blesser sur du 3. Alors, j'ai 3 blessures à perforation -1, ce qui veut dire que ma sauvegarde d'armure est dégradée de 1. De base, ils ont 6, donc ça passe à 7. Je ne peux plus y réussir. Je subis donc 3 points de vie perdus. Chaque squig en a 2. Il y a un squig qui va donc mourir et un qui va perdre 1 point de vie. Ce petit tir sonne la fin de ton tour, mais avant ça, la petite phase de morale, de démoralisation. Là, il y a eu un mort, ils ont une bravoure à 3, ça fait que on va regarder le nombre de morts, ajouter le dé, et le delta justement de cette addition versus leur morale, ça sera le nombre de figurines qui vont fuir. Là, t'as 3. Oui. Et je suis content que la phase de tir n'ait pas été aussi bonne qu'Ansel aurait voulu, parce que pareil, je peux pas leur donner d'ordre, donc je ne peux pas utiliser l'ordre qui les immuniserait au test de bravoure, ce qui est la grosse faiblesse des troupeaux de squig, parce que comme ils ont une bravoure de 3, dès que vous commencez à en tuer un peu au tir ou au corps à corps, ils fuient. Alors notez que quand ils fuient au corps à corps, ils mettent des blessures mortelles qui sont vicieux, par contre c'est une unité qu'il faut gérer au tir. Je fais un magnifique 1, parce que comme je fais des jets pourris depuis le début, là en l'occurrence ça sert, donc 1 plus 1, 1, c'est le nombre de pertes que j'ai subies. C'est inférieur à 3, je n'ai donc pas de pertes supplémentaires et ça m'arrange bien. Ensuite, ça sonne la fin de ton tour. Déjà, tu contrôles un objectif, 2 objectifs. Sur ce scénario, en tout cas au round 1, ça ne marque quand même que pour l'un. Donc tu as marqué 1 point de primaire, tu réussis ta tactique de sortir avec la moitié de tes unités de ta zone de territoire, et donc tu as marqué 2 points en plus pour un total de 3. Le score à l'issue du round 1 est donc de 3 à 3. C'est parti, début du deuxième round de cette partie. On va regarder qui va avoir l'initiative, ou en tout cas qui va avoir le choix de l'initiative en cas d'égalité. C'est Nico qui la conservera. C'est parti. Et c'est un 3.
Et c'est un 5, c'est donc pour toi. Déjà, première question, est-ce que tu souhaites prendre l'initiative ou pas? Oui, je vais prendre l'initiative. T'as raison, roule dessus, putain. En tant que joueur numéro 2 sur le deuxième round de bataille, la particularité du scénario Pulse, c'est que je vais pouvoir choisir soit l'objectif A, soit l'objectif B pour être donc le fameux objectif Pulse qui se déplacera ensuite tout au long de la partie et qui donnera 2 points de victoire à celui qui le contrôle et 1 point de victoire sur chaque objectif adjacent. Donc un seul au T2, puis 2 objectifs adjacents au T3 et au T4 pour un seul objectif adjacent au T5. Là, dans tous les cas, je vais me faire avoir entre guillemets parce que je choisisse celui-là ou celui-là, l'un des cordons de Sister pourra venir me le prendre. Maintenant, je vais quand même choisir l'objectif A. Pourquoi? Parce que la majorité des unités de corps à corps vraiment dangereuses pour moi de l'armée d'Author of Khaine sont ici. Et même s'ils ont une bonne mobilité, ça va être quand même plus dur pour eux de revenir tout de suite là. Sachant que moi, il me reste mon araignée en réserve et les trolls pour contre-attaquer. Donc l'objectif Pulse sera celui-là. Deuxième round de bataille, on rappelle qu'il y a la mauvaise lune des villes du ciel obscur qui sur 1, 2, 3 va rester dans ce quart de table là, sur 4, 5, 6 va avancer d'un quart de table, donc va atteindre le centre de la table et impacter ses effets sur l'intégralité de la table. Et vu que je vais prendre Bagdad à ce tour là, ça me paraîtrait sympathique de la réussir, j'y arrive. Elle va donc se déplacer ici, matérialisée par un magnifique Captain America gobelin, bisous Fabou, et donc voilà, les effets de la lune sont sur toute la table. Ensuite, on a la génération des dés primo, donc on va chacun lancer un dé. Sur chaque 4+, les 2 joueurs vont avoir un dé primal supplémentaire. Et ça sera 1 pour vous et 2 pour vous. Ensuite, début de ton tour à toi. Qu'est-ce que tu penses choisir en tactique de bataille? Soit je peux charger avec 3 unités, soit je peux tenter un sort. Je vais générer un point de commandement pour voir comment ça va se passer. Yes, on le rappelle, l'action héroïque se choisit avant ou après avoir justement déclaré sa tactique de bataille. Ce qu'elle choisit de faire ici. C'est parti, sur un 4+, tu vas donc gagner un PC avec un des 2 persos ici. Et ça sera oui. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais charger du coup. Avec donc 3 unités pour 2 points de victoire. Au niveau de mon action héroïque, on va essayer, comme encore une fois les autres ne sont pas extrêmement utiles, on va essayer de contrebalancer un peu ça en tentant de générer un point de commandement avec le Loon Boss qui est juste là. Je vais y arriver. Donc j'étais le 2e joueur, mon général en vie, j'avais 3 points de commandement, je passe en un 4e. Ensuite, c'est ta phase de héros. Qu'est-ce que tu vas faire comme sort, comme prière, et ainsi de suite. Je vais faire rasoir mental, je vais lancer les dés et voir après sur qui je vais le positionner. D'accord, c'est sur du 8, mais t'as +1, c'est donc sur du 7, c'est parti. Et ça fera 5 et 2, 7, +1, 8. Pour l'instant, ça passe. On rappelle qu'on est dans la saison des dés primo, tu en as 2. Donc tu peux choisir, avant que Pride décide de le faire, de booster ces dés. Ce qui est assez rigolo, c'est que là, t'as fait 5 et 2, tu vas ajouter un D6, et il faudrait surtout pas avoir de double 1 ou de double 6. Là, en l'occurrence, ça ne peut pas arriver, donc tu as tout intérêt à booster ce sort pour défoncer le mec d'en face. Heureusement. Et écoute, ça nous fait 5 et 2, 7, +1, 8, et +1, 9. Donc là, Pride doit faire 10 pour l'équivalent, mais il a aussi 2 dés en réserve. Est-ce que tu souhaites utiliser un dé? Fais attention, si ton dé fait 1, tu peux exploser. Mais ça arrive jamais, ça. T'as fait 1, t'avais une chance sur 6. De faire un deuxième 1, t'as une chance sur 36. Et derrière, elle a 6 PV et elle va exploser à D6. Donc t'aurais, sur un autre 6, l'opportunité d'exploser. Donc il y a peu de chances que ça se passe. Mais ça peut arriver. On va tenter. Personne n'écoute ici. Allez, vas-y. Et ça fait 4, c'est parti. Ça va nous faire 5 et 4, 9, 10, 11, 12, +1, 13. Donc il faut que tu fasses 14, Pride. Alors de mon côté, comme j'étais le second joueur, c'est une des autres règles de la saison, j'avais le droit de choisir un personnage qui était Antorian Locus pour qu'il puisse dissiper un sort en plus. En l'occurrence, il n'y a qu'un seul lancement de sort en face. C'est pour ça que ni au T1 ni au T2, ça a eu un réel impact. Évidemment que je vais tenter de dissiper ce sort qui va sinon me faire extrêmement mal. La dissipation classique va faire 7. Je vais rajouter mon premier dé. Putain, il fait... Alors, il n'y a pas de fiasco en dissipation, par contre, je suis quand même pas bien. Donc là, excuse-moi, t'es à 8 et il faut que tu équivalences 15. 14. 14 14. Eh ben vas-y, fais ton 6. Donc si je fais 6, c'est bon. Et stat, je devrais faire 6. Bon, bah j'ai... T'es en dessous. J'ai raté. Donc le rasoir mental est passé. Alors on rappelle les effets du rasoir mental. Amélioration de la perforation des armes de 1. Et si l'unité charge, +1 à ses dégâts de l'ensemble de ses armes. Ça va faire mal. Donc tu mets ça sur qui? Je vais mettre ça sur celle-ci. Bah il a pas le choix, il est juste dans le cul. Regarde ce visage. Ça, c'est le visage de quelqu'un qui n'a pas le choix. Non, mais en plus, c'est bien joué de sa part. Pourquoi? Parce qu'on a mesuré les Sisters sont à moins de 18 de cette unité-là. Donc, potentiellement, elle pourrait simplement faire une course automatique et se servir de leur mouvement d'engagement à 6 pouces pour m'engager sans me charger au cas où elle a pas envie de faire la tactique. Ça peut arriver, au cas où il y a un redéploiement ou ce genre de choses. Mais ça n'affecterait pas le rasoir mental. Donc, dans tous les cas, fallait le lancer là-dessus ou sur l'avatar. Mais c'est mieux sur les serpents. Alors ensuite, je vais faire une prière avec elle. C'est sur du 3 normalement, mais t'es à côté de ton avatar qui est juste ici. Ça sera donc sur du 2. Et ça fait 3, ça passe.
Ah oui, bah, je suis toujours pas bien, hein. Ça sert à rien de me regarder. Hein. Donc on rappelle, la prière sacrement du sang vous permet d'être considéré comme étant un tour plus loin. Donc comme on est au tour 2, toute son armée est au tour 3, donc cette unité-là est considérée comme OT4, donc avec le plus 1 pour blesser, en plus du plus 1 pour toucher. C'est quand même super simple. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Alors celles-ci vont faire une course automatique dans cette direction. Yes, avec le point de commandement que tu avais généré ici. Exactement. Yes. Celle-ci va avancer pour se retrouver plus près de nos petits gobelins. Celles-ci vont se décaler pour mettre au minimum 5 figurines sur l'objectif, car mes adversaires comptent pour 2. Et pour finir, ces 2 figurines vont suivre leurs copines sur le champ de bataille. On est à la fin de la phase de mouvement, mais avant ça, il y a une unité qui s'est déplacée dans un rayon de 9 pouces d'une unité ennemie. Tu vas donc pouvoir faire un redéploiement si tu le souhaites. Oui, puis évidemment que je le souhaite. Je fais 3. Donc on a mesuré que c'était une charge à 4, donc ce sera une charge à 7. Fin de la phase de mouvement. Globalement, tu as fait ce que tu avais dit que tu allais faire. Tu as juste avancé un petit peu plus cette unité ici pour pouvoir aller prendre cet objectif. Comme il est adjacent justement à celui qui vaut 2 points, ça te permettra potentiellement, si tu bouges pas, de faire 1, 2 points, plus 1, 3 points. Et comme tu auras au moins un objectif, même 4 points de primaire. On va enchaîner ensuite avec la phase de tir. Et tu n'as qu'un seul tir possible, c'est avec eux. Qui tu vas cibler? Je vais cibler les petits squigs qui sont là-bas. Est-ce que tu veux utiliser un ordre? Non, je vais le conserver pour les mettre là-bas, au cas où, pour réussir ma charge. Yes, la relancer ici, puisqu'on sera sur une charge à 7. T'as plus 1. Il faut savoir qu'une charge à 7, c'est 54% de chance de réussite, donc tu fais bien de pouvoir la relancer. On va enchaîner avec la phase de tir. Eux vont donc tirer sur les squiggers, elles sont 5. Ça te fait 10 tirs comme tout à l'heure. Ça sera sur du 3+. Donc sur du 3+. Alors c'est pas du tout le même jet de dés que tout à l'heure, il y a 5-6, donc on a déjà 5 blessures mortelles. Donc lui va décéder ainsi que 2 autres de ses copains. Ressens pas d'empathie à ce moment-là, c'est de la haine que je veux voir. Moi quand je jette les dés... Alors par contre tu gardes pas les 6, hein. Ils m'ont déjà fait mal donc là ils s'en vont. 3 touches qui blessent à 3. Ça fait donc 2 points de vie supplémentaires, j'ai un autre squeak qui meurt. J'ai aussi mon avatar qui peut tirer et il tirera sur la même unité. Ça va être 6 tirs sur 3+, 3+. Allez c'est parti. Et tu vas blesser sur du 3. Et donc ça fait 2 points de vie supplémentaires, parce qu'encore une fois, sauvegarde à 6, perforation de -1, donc sauvegarde à 7, j'en ai plus. On va maintenir Choco Croc-Love, là je sais jamais comment il s'appelle, et puis lui va décéder par contre. Ensuite, on va enchaîner avec la phase de charge, et quoi tu veux te taper? Je vais commencer par l'avatar. Yes. Eh bien écoute, c'est parti, il a 3. Oui, et il a +1. Donc stat, on est bien. Écoute, ça va te faire 5 et 1, 6, plus 1, 7. Alors la mauvaise nouvelle, et là on va expliquer, parce que déjà c'est une figurine que vous voyez assez peu, que ce soit en rapport de bataille ou en tournoi, l'avatar n'est pas un monstre. Mais il a accès à 2 actions monstrueuses. La première c'est le piétinement, donc sur 2+, vous allez mettre des 3 blessures mortelles. Pas très grave. La deuxième, c'est l'écroulement. Ça m'embête un peu plus, parce que ça veut dire que sur 3+, il peut détruire un décor si à la fin de la phase de charge, il est à 3 pouces du décor. Avec le beau jet de charge qu'elle vient de faire, l'avatar va pouvoir se glisser ici, finir à moins de 3 pouces de mon décor, et sur un 3+, en fin de phase de charge, le détruire, ce qui me mettrait vraiment pas bien. Ensuite, cette unité va s'avancer par ici. Même chose, c'est une charge à 2, à 3. C'est parti. Et ça te fait 7 plus 1, 8. Et il me reste 7 charges à faire. C'est une charge à 7, mais t'as plus 1, donc c'est une charge à 6. Et écoute, ça fait 4 et 3, 7. Ça passe. Fin de la phase de charge, je vais faire action monstrueuse et attaquer son décor. C'est parti, l'avatar va donc pouvoir le faire comme Pry nous l'a expliqué. Il a même si ça n'est pas un monstre, il a cette capacité-là. Et donc sur du 3, 4, 5, 6, à plus de décor. Ah, à plus de décor. Et ça fait 6. Je rappelle que ces dés sont en vente, bien évidemment. Vous pouvez supporter la chaîne avec style, tout en enrageant vos adversaires, ce qui est plutôt cool de notre passion. M'en fous, elle est pas à moi. C'était mal peint de toute manière. Et donc ça fait, alors on est censé laisser le décor, mais il perd tous ses effets de jeu. Donc pour toi, ça voulait dire être une lune à 12 pouces de lui, et aussi et surtout potentiellement ramener des packs morts à 50% de leurs effectifs à ta phase de bravoure sur du 4+. Du 4+, en plus, relance ça, parce que comme c'était ma sous-allégeance, les crevards du roi, ça me permettait de rentabiliser mon décor. Stratégie. Hop. C'était un peu la même stratégie. Voilà. On passe au début de la phase de combat. Tu choisis d'activer quelle unité? Je vais activer celle-ci. Yes. Écoute, elles sont 10, ça fait 30 attaques plus la chef, ça fait 31 attaques. Est-ce que tu souhaites utiliser un ordre? Je vais utiliser massacre total. Yes, tu vas donc avoir +1 pour toucher. Alors, important, les rites de sang donnent déjà +1 pour toucher. On rappelle qu'à Age of Sigmar, 2 bonus identiques se cumulent, mais restent capés, entre guillemets, à +1. Donc ça sert à rien qu'elles se mettent +1. Là où les Doctors of Ken, c'est bien écrit le Battle Tom, c'est qu'ils ont un ordre spécial qu'elles seules peuvent utiliser, qui permet pour un 6 pour toucher, en fait, pour ne pas avoir l'attaque en règle qui servira à rien quelque part, de dire qu'à chaque fois que tu vas faire un 6 pour toucher, tu vas faire un autre jet pour blesser supplémentaire, ce qu'on appelle les fameux 6 explosifs. Donc là, elle va me toucher sur du 3 normalement, rite de sang sur du 2, et chaque 6 va faire 2 touches. Tu le défonces, hein?
Ouais. Je veux de la conviction. Quand tu jettes les dés, je t'envoie de l'énergie. Tu vois Bah, comme tu aimes bien parler de maths, 31 attaques sur 2+, dont les 6 font 2 touches. C'est 100% de touche. Voilà, c'est 100% de réussite. Allez, c'est parti, sur du 2. Tu vas le défoncer. Pour montrer comme quoi les mathématiques, ça marche en vrai. T'as fait 5-6 et 5-1. Bah donc ça se compense, t'es à 100% de touche. Les Sisters of Slaughter blessent normalement sur du 4+. T'es avec le mec dans le champ. Les rites de sang donnent +1 pour blesser à partir du tour 4. On n'est que au tour 2, mais on rappelle qu'elles ont la prière sacrement du sang et que le temple est Agnar. Elles ont donc +1 pour blesser. Elles vont donc blesser à 3+. Alors c'est passé vite sous l'avalanche d'attaque, mais j'avais dit que j'utilisais ma défense en règle pour essayer potentiellement de survivre à cette montagne d'attaque. Eh bien écoute, ça va être 31 blessures qui vont blesser à 3. J'ai une sauvegarde à 4 qui est passée à 3 grâce à la défense en règle. Il n'y a pas de perforation sur les attaques des Sisters. Je vais donc en perdre 1. 2. Oh non, on avait tard. 3. 4. Et il y en a un qui va survivre. À mon tour d'activer l'unité, je vais donc choisir d'activer les stabas. Le mouvement d'engagement de 3 pouces donc vers l'unité la plus proche a déjà été fait. À noter qu'il me reste 3 points de commandement. Je vais en utiliser un pour lancer l'ordre attaque en règle avec le Loon Boss sur cette unité. Mais il a une petite règle spéciale, lui, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il utilise l'attaque en règle, en plus de l'effet classique, c'est-à-dire le +1 pour toucher, il ajoute un effet supplémentaire, à savoir que je vais faire des blessures mortelles sur les 6 pour blesser. Anciennement, blessure dévastatrice à Warhammer 40 000, avant que ce ne soit plus le cas depuis la dernière Data Slate. Je comprends tout. Je comprends tout là depuis tout à l'heure, mais Voilà. j'ai des personnes qui jouent avec du plastique là. Donc on a regardé, il y a 15 gobelins à portée d'engagement, plus le chef, ça va faire 16 attaques, qui touchent normalement sur du 5, mais j'ai le +1 pour toucher. C'est donc sur du 4. Voilà. Et qui vont blesser sur du 4. Les 6 font directement une blessure mortelle. Je vais donc faire un 6. Et te demander de faire 4 sauvegardes, s'il te plaît, sans rend. Les Sisters ont une sauvegarde à 5. Casser le 4. Donc tu as 3 sauvegardes ratées, ce qui fait donc 3 points de vie, plus la blessure mortelle qui a été infligée, tu as perdu 4 points de vie. Toute l'armée d'Author of Cain jusqu'au T5 normalement, mais jusqu'au T4, là, vu qu'elle sera en Agnar, ont ce qu'on appelle une protection. La protection, c'est à chaque fois que vous perdez un point de vie, vous jetez un dé pour égaler ou faire plus que la valeur indiquée. Pour l'instant, la protection est à 6. Tu vas donc pouvoir jeter 4 dés. Sur chaque 6, tu vas annuler un des points de vie perdus. Et non. C'est un beau jet de dés, mais c'est pas suffisant. Je vais donc en tuer 2. Puisqu'elles ont 2 PV par tête de pipe. Attends, un petit moment de silence parce que je viens de tuer les premières flics de mon armée quand même. Et merde. Je vais activer mon avatar de Cain, qui va taper sur cette unité. Yes, c'est 4 attaques qui vont toucher sur du... Alors normalement c'est du 3. Mais Rite 200 c'est sur du 2, parce que +1. Mais j'ai des rétières dans mon unité de gobelins, donc c'est -1 pour toucher, donc on en revient à 3+. C'est des filets quoi. Oui mais c'est des rétières monsieur. Des filets. C'est des rétières. C'est des filets. C'est des rétières. C'est la romantique, quoi. Elle a dit romantique. Oui. Elle nous voit, on lui inspire l'amour, Ah oui, Nico. bah oui, Je bah oui, ça, bah je veux oui. dire, c'est un message qu'on envoie avant tout aux Français. Enchaîne. Il assume pas du tout. C'est parti, c'est sûr. Et ben c'est presque un full. Ouais. Et ensuite, je vais blesser sur du droit. C'est presque un full aussi. Hein. J'ai donc 2 sauvegardes de base à 4. On rappelle que j'avais lancé bouclier mystique, sort qui durait jusqu'à ma prochaine phase des héros. Comme j'ai pris un double tour dans les dents, bah j'ai pas encore eu ma nouvelle phase des héros, donc j'ai +1, -2, j'ai donc -1. C'est 2 sauvegardes à 4 qui passent à 5. Pour 3 dégâts chacun, ça va bien réussir. Voilà, j'en ai raté une seule, je vais donc perdre 3 gobelins. Ça va être donc pas les rétières, donc pas eux. Ça va être ces 3-là. Il me reste une unité à activer, c'est celle-ci. Yes, c'est parti. 3 attaques par bonhomme plus celle du chef. Ça fait 3 x 3, 9 plus 1, 10 attaques. C'est sur du 3, -1 plus 1 comme tout à l'heure. Je crois que j'ai jamais été aussi content de voir des serpents sous rasoir mental rater leur touche. Ça blesse à 3. Alors, il y a 4 sauvegardes. Les serpents de base ont -1. Comme ils sont sans rasoir mental, leur perforation est améliorée de 1, donc c'est -2. Pareil, j'ai toujours mon bouclier mystique, j'ai toujours +1. Donc c'est sur du 5. Théoriquement, c'est dégâts 1, mais comme ils sont sans rasoir mental et qu'ils ont chargé, ils ont +1 dégâts. Donc ce sera 2 dégâts à chaque fois que je rate un jet de dés. J'en rate 4. Ça fait donc 8 gobelins qui meurent, et ça fait beaucoup trop. Est-ce que tu gardes tes filets? Oui, je garde mes filets. Alors pourquoi? Idéalement, je vais essayer de tuer tous les gobelins qui sont à 3 pouces des unités pour qu'ils ne soient plus engagés, pour pouvoir utiliser l'ordre générique qui s'appelle ralliement, qui me permettra donc théoriquement de rallier des figurines sur du 6+, mais comme je suis un Moon Clan et que je suis sous la lune, parce que la lune fait toute la table, ce sera sur du 4. Donc à noter qu'il en reste encore 2 qui sont là. Ah là là, je vais rater. Mais les serpents ont une autre règle, c'est-à-dire qu'à la fin,
Une fois qu'ils ont tapé, vous jetez autant de dés que de figurines dans votre unité. Donc là, en l'occurrence, tu vas acheter 3 dés. Et sur chaque 2+, je vais subir une blessure mortelle. Fais le triple 1 pour te casser dans sa stratégie. Bon, maintenant ça sera 3. Voilà, donc ces 3-là vont mourir. Je suis donc désengagé, je vais pouvoir rallier. Et tant mieux. On enchaîne ensuite avec la phase de déroute. Ici, ils ont 5 de bravoure, t'as eu 4 morts. Ouais. Donc si tu fais 1, ça passe, sinon non. Ouais, après une grosse réflexion avec moi-même, je vais utiliser deux de mes points de co qui restent. Évidemment, c'est le champion, il peut se donner un ordre à lui-même, il va s'immuniser à la bravoure. Ce qui n'est pas ton cas, puisque tu as 0 point de commandement. Ici, t'as une bravoure à 7, t'as eu 2 morts, ça fait que sur un 6, et bah tu perdras une figurine, c'est parti. Et non, ça fait 5 plus 2, 7, ça bouge pas. Voilà, alors le test pas drôle du tour, c'est celui-là. Parce que j'ai pas envie de les immuniser à la bravoure. Ils ont une bravoure de 3, et j'en ai déjà perdu 5. Donc en fait, je vais en perdre 2 de base, plus le résultat d'un des 6. Fais 1! Fais 6, non? C'est ce que t'as dit? J'ai pas entendu. Oui, c'est ça. C'est ça, Voilà. bah, c'est bon. Est-ce qu'il peut pas rester lui, parce qu'il est mignon? Franchement, si tu veux. Non, bon, mais c'était un beau Pokémon. En temps normal, ce serait pas grave, parce qu'une unité détruite pourrait être ramenée par mon décor. Mais j'ai plus de décor. Donc c'est moins rigolo. Fin de ton tour 2. Au niveau des aides des objectifs primaires, tu contrôles l'objectif ici, qui est l'objectif qui vaut 1 point de plus, parce que c'est celui qui a été éclairé par la lumière. La pulse, monsieur. Exactement, ça veut dire que celui-là, il vaut 2 points. Tu contrôles aussi celui adjacent, tu vas donc contrôler avec 1 point de plus. Tu es donc à 2 pour celui-là, plus 1, 3. Tu contrôles au moins un objectif, tu montes à 4. Et tu as réussi ta tactique de bataille qui était de charger avec 3 unités. Et donc tu as marqué 2 points supplémentaires, faire un tour à 6, ce qui est super rare quand même sur AOS. Tu étais à 3 au début du tour 1, ça fait que tu passes à 9. Début de ton tour 2, on va regarder les dés primordiaux. Sur chaque 4+, vous en aurez Allez, un. Le premier, ça sera 1 et... Donc nous avons 2 dés primordiaux. Je vais pouvoir lancer un puissant Arcane Bolt. On va choisir en tactique de bataille le raid au clair de lune. Il faut que je choisisse un objectif qui est sous la lune, qui est contesté par mon adversaire. Donc je vais prendre la pulse, contesté par mon adversaire, contrôlé par mon adversaire qui a 5 figurines là où je n'en ai que 4. Il faut que je le récupère et que les unités qui le récupèrent soient sous la lune. Comme la lune couvre toute la table, il faut simplement que je le récupère. C'est pas gagné, mais c'est le, entre guillemets, le plus simple de ce que je pouvais faire. Il me restait un seul point de commandement au tour d'avant. Mon général est en vie, je récupère un point de commandement supplémentaire. On va utiliser une action héroïque spéciale gobelin, qui me dit que un personnage gobelin, Moon Clan, peut lancer sur 3 unités l'ordre ralliement. Donc normalement, on rappelle, vous jetez autant de dés de figurines que vous avez perdu dans une unité, et sur chaque 6, vous récupérez une figurine. Comme je suis Moon Clan et je suis entièrement sous la lune, moi ça va être sur du 4+. J'ai donc perdu 14 gobelins, je vais lancer 14 dés, et sur chaque 4+, je vais en récupérer un dans cette unité. Et c'est bien. C'est bien, parce que j'en ai fait 5, 8, j'en remonte donc 8 gobelins. De mon côté, je vais essayer de générer ici un point de commandement sur 4. Vas-y. Et ça c'est passe. Bon, passe de héros, je vais faire un ralliement sur cette unité-là, vu que je suis proche de ma méduse. Yes, ça sera sur du 4. Il y a eu 2 morts dans l'unité, tu as donc jeté 2 dés sur chaque 4+. Il y en a une qui se relève. J'étais pas dans le champ. Non, c'est pas vrai, ça se voit pas. Ça se voit là? Oui, ça se voit. J'essaie de l'aider, putain. Ouais, ça se voit. Non, mais ça va, pas besoin. Et malheureusement, c'est un échec. Ouais, bah ça m'arrange plutôt pas mal. Parce que cette unité est quand même un peu compliquée à gérer. Globalement, au niveau des sorts, on rappelle que mon personnage de base peut lancer un sort. Il a été un Torian Locus, j'ai joué en deuxième, donc il peut lancer encore un sort supplémentaire. Et c'est mon trait de commandement, je suis sous la lune, donc je peux lancer un 3e sort. Donc il peut lancer bouclier mystique, projectile magique et blizzard, parce que c'est ça, on a dit que j'avais blizzard. Voilà. Et main de Gork. Alors la main de Gork va pas forcément être extrêmement utile. Donc la main de Gork, j'ai pas un intérêt phénoménal à la lancer, donc je tente pas le doublas, donc je la lance pas. Je vais faire bouclier mystique là-dessus, je fais 10. Alors je choisis de ne pas utiliser des dés supplémentaires pour renforcer mon sort. Est-ce que tu choisis de dissiper? Je vais essayer de dissiper. C'est parti, elle a tenté de dissiper, il te faut un 11. J'ai fait 5 et 4, 9. Donc je vais utiliser l'un de mes sorts primordiaux. Yes, c'est parti. Et ça sera 6, ça va donc faire 15. Le sort est dissipé. Ouais, ça va, j'aurais pas de bouclier mystique si tu le prends comme ça. Du coup, vengeance, Arcane Bolt. Ça passe. Ouais, bah là du coup je vais utiliser un de mes dés, parce que de toute manière ils seront reset à la fin. Ça fait 7. Je suis quand même puissant avec mes dés. Je vais en utiliser encore un autre. Voilà. T'as presque doublé. Ouais, mais en fait j'avais aucun risque, il n'y avait pas de 1, il n'y avait pas de 6, vous connaissez. Donc ça fait 12. Je vais essayer de dissiper. Il te faut 13, et ça doit faire 5 et 5, 10. Il te reste un des primordiaux pour faire au moins 3. Allez.
Et oui, ça fait... Putain, moyenne à 15 de dissipe. Ouais, elle est balèze. t'as mis les bondés d'un côté de la table, en fait. Et ça t'étonne. Ah bah, non. Non. Mais piège, parce que je peux lancer un 3e sort, donc maintenant je peux lancer main de Gork et je le fais pas parce que ça sert à rien. Fin de la phase de héros. Au niveau de la phase de mouvement, ça va être quand même relativement rapide. Je suis obligé de prendre un certain nombre de risques pour gérer les unités, notamment celle-là, parce que le ralliement à 4+, elle peut le faire tout le temps au début de chacune des phases. Donc même si je double le tour, elle aura quand même encore l'opportunité de remonter des serpents, donc il faut que je les tue maintenant. Donc eux vont aller au turbin là-dedans. Le problème c'est que l'avatar est à côté, donc il va me sécher, mais je vais essayer de les tuer d'abord. Lui, avec son puissant poignard perfide, c'est l'artefact qu'il avait dans sa liste, qui permet de faire une fois par partie des cibles sur mortelles ne pouvant pas être annulées, va tenter d'assassiner la méduse qui me pose quand même un vrai problème. Elle a 6 PV. Ouais, mais après il tabasse, hein. Lui, beaucoup plus fort que Non, son mais moi je point vois maintenant de- Chaco, de- moi je te vois de- artefact là et paf, mandale dans elle. Bon, les trolls vont s'avancer pour avancer la charge, sachant que si elle redéploie, Tu récupères auto. je donc quoi récupère qu'il auto arrive, ta objectif, tactique, donc je fais ma tactique et je fais la pulse, donc dans tous les cas, elle ne devrait pas redéployer. Logiquement, même s'il y a un redéploiement, c'est pour mettre les 10 figurines dedans, et ça rajoute une charge plus facile, donc normalement ça devrait bien se passer. La Ragnarok va sortir, et puis lui, il va se barrer. Voilà. Fin de la phase de mouvement, on va enchaîner avec la phase de tir. Ouais, les trolls, ils vont balancer des rochers. Donc, c'est normalement sur du 4, mais quand ils visent une unité de 5 figurines ou plus, c'est plus 1 sur le jet de dés. C'est pas un plus 1 pour toucher. C'est plus 1 sur le jet de dés. Sur chaque 3+, ce sera directement une blessure mortelle. Ce sera donc 2 blessures mortelles. Normalement, c'est points de vie perdus tout de suite, mais tu as une protection à 6 parce que tu es Daughter of Cain. Donc, à chaque fois que tu vas faire un 6, ça va annuler la blessure mortelle. C'est parti, 2D. Ça fait 6, mais ça ne suffit pas. C'est sur un C'est dé. raté. Ça fait donc 2 mortes ici. Début de la phase de charge, ça va être sans filet de mon côté au niveau des relances parce que cette unité n'a pas de champion et n'est pas une unité élite. Pareil pour l'araignée qui est un monstre behemoth mais qui n'est pas totem. Donc elle va avoir une charge à 9 sans relance. Eux, ils ont une charge à 6 sans relance aussi. On va commencer par les trolls. On rappelle que celui-là, il est quand même relativement important. Et qu'il est raté. Je peux pas le relancer. La petite araignée, allez! Voilà. Elle est belle. Ça, c'est bien. Alors, excuse-moi, je précise, parce qu'on s'était mis d'accord avant la vidéo. En fait, en gros, déjà, l'araignée garde les décors, sinon on est sur du full infranchissable. Comme ici, on voulait pas faire quelque chose de sale, il avait normalement la capacité de pouvoir, justement, se mettre à 9 pouces des 2 unités. Comme t'as fait 9, tu choisis l'unité que tu veux impacter. Voilà. Bah déjà, cette unité pourrait me faire un tir de contre-charge que c'est pas spécialement oui, et puis surtout, ça c'est la pulse. J'ai très envie de le récupérer. Donc, elle va crapahuter au-dessus des décors. Ah non, Tu sais, avec c'est- tes conneries. c'est huit Arrête des longues conneries. pattes, là. J'ai des frissons. J'ai des Voilà. frissons. Donc elle va faire tac 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 tac. Et ensuite elle va faire tac 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 et elle va revenir ici. Ensuite une charge qui est quand même relativement importante parce qu'il faut pas du tout sous-estimer les capacités martiales d'une méduse qui aurait tous les buffs. Donc il faudra que je tape d'abord avec mon héros gobelin pour essayer de la tuer avant qu'elle me défonce, mais on va quand même le tenter. Donc le petit gobelin il va y aller, il va faire 7, ça va suffire. Large. Voilà. Il va aller se mettre là. Il va rester à plus de 3 pouces de elle pour pas l'engager, parce qu'elle aussi, elle fait très très mal. Et là, on va faire une charge. Alors, si je fais une petite charge, j'y vais pas, parce que ça m'obligerait à engager l'avatar qui va me pulvériser. Donc, si je fais une grande charge, par contre, je vais essayer de me mettre comme ça, en restant à plus de 3 pouces de l'avatar pour ne pas l'engager. Ça, c'est ce qu'on appelle le jeu d'intention, c'est-à-dire verbaliser vos volontés d'action pour qu'il n'y ait pas de problème de mesure sur la table avec vos adversaires. Si ma charge est bonne, je serai à plus de 3 pouces de ton avatar, il pourra pas me taper dessus. Ce qui est super important aussi, c'est de noyer l'adversaire sous des informations inutiles. Donc, dans l'intention, on rajoute des choses. En fait, ce qu'il va faire, c'est que si jamais il fait une grosse charge, il fera un petit peu la forme d'une toile, enfin, d'un parachute. Tu vois, d'une toile de camping. Donc, d'un parachute qui fera comme ça, tout en restant à plus de 3 pouces de cette unité ici. Et à la limite, il essaiera de faire un petit cordon à la fin, pour le style, et pour maintenir sa cohésion d'unité, c'est important d'en parler. Et lui, il s'est barré pour survivre. C'est vrai, c'est Et pour important. tenter potentiellement des ralliements au tour d'après, parce que tant qu'il me reste un gars, je peux les rallier, parce qu'il n'y a plus de décor pour les Parce que quand rallier. il reste une figurine, ça reste une unité. Et donc, elle a la capacité de marquer des points, d'agir normalement. On le rappelle, Age of Sigmar, on a d'abord la phase de héros, Ouais. la phase de De mouvement, mouvement. la phase de tir, la phase de corps à corps. Et la phase de charge. La phase de morale aussi, Voilà, bien sûr. oui, parce mais la qu'une phase de figurine charge, la phase de charge, c'est important. Donc, tu vois, Et comme la noyer figurine qui reste est l'information, un c'est champion, super important. il C'est peut se important. lancer des ordres sur sa propre unité. Bref, charge des gobs. 7. Je crois qu'il fait le double 1. Tout ça pour ça. Voilà. Ouais, mais j'aurais utilisé un point de Alors commandement d'ailleurs, pour 7, relancer. c'est bien, mais c'est pas top. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais y aller. En fait, le problème de cette unité, c'est que logiquement, je ne tue pas la méduse. Donc il lui reste un ralliement potentiel à 4, que s'ils sont 5, je m'en débarrasserai jamais, mais qu'on ne peut pas faire de ralliement si l'unité est engagée au corps à corps. Ils l'ont pas chargé, ils sont toujours sur rasoir mental, mais comme ils n'ont pas chargé, ils sont des gains, ils sont pas des gars 2, donc logiquement, je devrais absorber la contre-attaque, sachant qu'en plus, il lui reste plus qu'un seul point de commandement, elle peut pas forcément mettre des bonus pour toucher, mes rétières font que j'ai moins un point à toucher, bref, je survis, je l'engage pour éviter des ralliements intempestifs. Un ratière, tout ça, c'était censé être les filets qui devaient, au niveau de la toile de parachute, maintenir justement cette La toile cohésion. tendue. Voilà. Et dans mon mouvement, je reste également à plus de 3 pouces
pouce de L pour ne pas l'engager. Début de la phase de combat, je vais utiliser un des points de commandement qui me reste pour donner la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire plus 1 pour toucher et les 6 pour blesser feront des blessures mortelles. Alors attends, explique-nous quelle unité t'actives d'abord, parce que, encore une fois, à OS, on est en alterné, donc il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, puisque quoi qu'il arrive, tu risques de te prendre un retour de bâton. Voilà, et puis le plus important, c'est des rencontres en fait, c'est ça qui C'est crée le sel de la vie. Ça crée le lien. On en reparlera après avoir coupé les caméras. Donc, je vais activer cette unité qui est Regardez son mari. un absolu bonheur à activer, parce qu'il y a deux profils d'armes différents, certains en 5+, 4+, et d'autres en 4+, 5+. Pourquoi? Parce que c'est tellement plus marrant de jeter 2 séries de dés. J'ai 10 attaques de gobelins normaux, 9 plus 1 pour le champion, et 3 rétières, qui ont 3 attaques de filet chacun. C'est ça avec des gros filets? Oui. Donc on va commencer par les rétières, qui sont en 4+, 5+, comme ils ont plus 1 pour toucher avec l'attaque en règle spéciale que j'ai utilisé. Ils vont toucher sur du 3. C'est maintenant qu'il faut faire des 6. Ils vont blesser sur du 5. Les 6 feront des blessures mortelles. Donc tu as une blessure mortelle et une sauvegarde normale. Ensuite, les gobelins normaux, les 9 plus le champion, eux, vont toucher sur du 4. 5 plus 1. En fait, je fais des bons jets de là, mais c'est pas maintenant qu'il faut les faire. Ils vont blesser à 4. Les 6 font des blessures mortelles. Donc tu as 2 blessures mortelles et 4 sauvegardes normales. Comme précisé plus tôt, j'utilise mon point de commandement défense en règle, ce qui fait que ça passe sur du 4+. Yes, sauvegarde à 4. Oui. Ça fait mal. Ça fait donc 3 points de vie, plus les 2 blessures mortelles, ça te fait donc 5 points de vie. J'ai une protection à 6, du coup, il me faut des 6. Il y en a J'en ai un. Tu vas donc perdre 4 points de vie. Elles ont 2 PV par tête de pipe, ça veut donc dire mort, morte, et derrière la chef, elle va rester full avec ses 2 PV. Là, c'est intéressant. Elle va pouvoir activer soit sa médusée pour tenter justement de remporter ce petit duel et surtout en fait priver Pride d'un personnage. Et derrière, elle peut aussi choisir d'activer ce pack pour commencer à amenuire un petit peu l'araignée. On sait tous où ça va aller. Je vous en espace, mon Nico. Moi, je suis quelqu'un qui a de la prestance. T'as menuire des Donc, en araignées, fait, toi. moi, un côté, c'est une personne. Pour D'accord. moi. Toi, vous rentrez à 3 avec Gros Titi, vous faites ce que vous voulez, les gars. Ok. Qu'est-ce que tu choisis de faire? Je vais jouer ma méduse Yes. pour pouvoir le priver de sa petite saloperie. Alors, ma petite saloperie. T'inquiète pas, tu as très bien cerné. Elle s'appelle Julien. Donc respecte-la, s'il te plaît. Et ensuite, c'est pas d'hier que je meurs, hein, quand même. Donc la méduse a 3 profils d'attaque. La griffe, la lance et les serpents, qui sifflent sur sa tête. Hein, t'as vu, on a dit référence culturelle. Alors du coup, je vais attaquer avec ma lance. C'est 3 attaques qui sont sur du 2. T'inquiète pas, tu vas le défoncer. Non. Je blesse à 3. Ça blesse. Sauvegarde à 4, perforation de -1, ça passe sur du 5. Tank. Échec. C'est des 3 dégâts. Et ça sera 2. Protection à 6, parce qu'il est béni par la lune. Voilà, il perd qu'un PV, il lui en reste 4. Alors là, c'est le tour de la griffe murmure avec 4 attaques Sur du 2. et ça blesse à 3. Sauvegarde à 4 qui reste à 4, qui n'a pas de perforation. Voilà, monsieur. Comme dirait un grand homme, ça tank. Des 6 attaques. Allez, Ouf. ça touche à 3. Et ça blesse à 4. Et ça en fait 1. Une sauvegarde à 4. Voilà. Je rappelle que ces dés sont en vente. Et ma petite saloperie a survécu. On n'a juste pas oublié le piétinement de l'araignée qui sur 2+, va faire des 3 blessures mortelles. Donc le 2+ est passé. Ça fera 2 blessures mortelles. Protection à 6. Et ça fait 2 morts. Ensuite, une araignée, ça a combien de pattes, mon ami? Écoute, je dirais 8 pattes. Bah voilà, donc ça a 8 attaques, c'est bien fait. Hein. Ça touche à 4. Ça blesse sur du 3. C'est -1 en perforation pour 1 dégât. Donc, tu avais une sauvegarde à 6, tu plus de sauvegarde du tout. Ça fait directement 4 points de vie. Tu as le droit à 4 protections sur du 6. Allez, du 6, du 6, du 6, du 6. Et il y en a une, ça va te faire 3 morts. Ensuite, il y a 4 attaques de crochet. On rappelle que sur des 6 pour blesser, ça va directement faire les dégâts de l'arme, c'est-à-dire 3 directement en blessure mortelle. Et que comme l'araignée est sous la lune, vu que la lune couvre toute la table, ce sera sur du 5. Bah c'est bien, ça Voilà. va mortel cash, c'est facile. Donc, tout à fait raté, mais 3 mortels cash. Tu as donc droit à 3 protections sur du 6. Allez, réussissez-en moi une pour rester, pour qu'il reste une figue. Cassez le 1. Cassez le 4. Vas-y, conduis jusqu'à un 6 et j'arrive que c'est pas cassé. Eh ben non. Ouais, je peux pas t'aider. Voilà, donc on a tué des sisters. J'active la chef de l'unité. C'est parti pour 4 attaques qui vont toucher sur du 2. Et c'est un full, et qui vont blesser ensuite sur du 3. Et c'est presque un full. C'est un full. Oui, Oui. ça m'arrange pas. Elles sont toujours ce rasoir mental, même si elles n'ont pas chargé l'effet d'amélioration de la perforation de l'arme est toujours actif jusqu'à sa prochaine phase des héros. Elles sont de base RAN -1, perforation -1, elles passent donc à perforation -2. Ma sauvegarde à 4 passe à 6, j'ai passé le bouclier mystique, je suis sur d'une sauvegarde à 4, à 5, donc genre à 3. Et ben j'ai 3 gobelins qui vont décéder. Le scandaleux Loon Boss.
qui m'avait bien fait râler sur son profil d'attaque, parce que je ne sais pas du tout le profil d'attaque des matriarches. Bref, 5 attaques sur du 3, qui blesse sur du 3. Tu as 2 sauvegardes, s'il te plaît, avec -1 en perforation pour D3 dégâts, sachant que tu as une sauvegarde à 4, ce sera donc sur du 5. T'en réussis une, t'en rates une, tu vas subir D3 dégâts, tu prends 3 dégâts. Protection aussi. Et ça fait qu'un point de vie. Alors ta Donc, petite il en chose, reste 5. ta petite chose, elle fait rien. Ah, ma petite chose, c'est un poignard perfide. Alors, le poignard perfide, c'est le poignard de scélérat. Une fois par bataille, sur 2+, à la fin de la phase de combat, je choisis une unité à 1 pouce de moi. Et je lui infligerai des blessures mortelles, ne pouvant pas être annulées. Est-ce que ça te dirait pas qu'on change un petit peu la donne? T'as les règles, sauf que si tu fais 1, c'est D6 dans ton cul. Non. Moi, ça me va. Hein. Eh ben on est 2, ça sera comme ça alors. Non, mais personne touche à mon séant, déjà. Allez, on est 2, c'est comme ça. Est-ce que tu Bon, veux je passer fais comme- pas 1, regarde. Voilà, je fais pas 1 Dommage. et des blessures Il mortelles. est pas fun pour Non, le puis ça va être une vengeance karmique. Il te reste 5 points de vie, des blessures mortelles. 4. T'as dit quoi, Vengeance? Il te reste un peu. il te reste un peu. Tu aurais plus tard. On enchaîne ensuite avec la phase de morale. Ici, tu as eu 3 morts de mémoire? Oui, mais il me reste un point de co, donc je m'en sers pour m'immuniser. Yes, toi malheureusement, t'as plus de points de co, t'as eu 2 morts, mais t'as une bravoure à 7, il faut pas de 6. Allez! Et c'est 1, de toute façon ça reste. Voilà. Voilà. Fin de ton tour. Au niveau des objectifs, tu as repris l'objectif pulse, ça veut donc dire 2 points de victoire au niveau des primaires. Tu contrôles au moins d'objectifs puisque c'est celui qui pulse. Alors ça te fait 3 points, t'as réussi ta tactique. Ça va donc t'en faire 2 de plus, tu fais un tour à 5, tu es à 3, tu passes à 8. Le score à l'issue, je marche un peu, du round de 2 est donc de 9 à 8. Début du round 3, on va jeter l'initiative pour savoir qui va l'avoir sur ce tour. En cas d'égalité, c'est Ansé qui la conservera, c'est parti! Et ça fait 3 et 1, c'est donc pour toi. À savoir aussi que la pulse va changer, c'est-à-dire que pour ce round, c'est cet objectif ici qui vaudra 2 points. Par contre, les 2 objectifs adjacents ici et là-bas vaudront 1 point de victoire en plus. Ensuite, il y a la lune sur 4, 5, 6, elle va rester couvrir toute la table. Sur 1, 2, 3, elle va partir là-bas, sur ce cas-là. Et elle reste sur toute la table, ce qui m'arrange bien. Début donc du tour 3, est-ce que tu souhaites prendre l'initiative? Oui. Ok. Ensuite, des primordiaux, sur chaque 4+, vous allez en avoir un, c'est parti. Et ça sera 1 et un seul. Donc on aura chacun un dé de plus. Ensuite, qu'est-ce que tu vas choisir comme tactique? Alors, je vais prendre 2 de mes unités et aller sur le territoire ennemi. Yes, pour 2 points de victoire. Action règle, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais utiliser Fureur de bataille, juste ici. Yes, sur la Médésée, c'est une action propriétaire des Doctor of Kane qui lui permet d'ajouter 2 attaques sur chacun de ses profils. Ensuite, est-ce que tu veux lancer des sorts, des prières, tout ça? Non, je vais éviter parce qu'avec ma chance légendaire, je vais le rater. Yes, faut savoir qu'elle a qu'un point de vie. Si jamais elle fait un double 1 pour lancer son sort, ça va faire un gros trou. Enfin, c'est les gobelins qui vont péter. Ah, moi, je vais pas expliquer ça. Voilà, disons que de base, les fiascos sont compliqués, mais en plus, avec cette saison-là, si vous utilisez un dé primal, et ça fait un fiasco primal qui fait D3 plus 3, donc elle a absolument aucune chance de survivre. Petite prière sur du 2. Yes, avec cette figurine qui est pile... Ouais, pro player move. Qui est Ouais. pile poil à 9 de l'avatar, c'est tout de même bien fait. Et qui va donc pouvoir se donner un tour supplémentaire, donc potentiellement en protection à 5. Et ça passe. À quelle unité tu veux le donner? Donc ce sera sur la méduse et ça fera une protection à 5. On est toujours en phase de héros et je vais utiliser mon point de commandement pour activer l'aptitude de la reine matriarche. En d'autres termes, je vais le taper en phase de héros. C'est le combo classique en fait des Daughter of Kane, donc là, la plupart du temps, ça se fait avec Morati elle-même qui a la même aptitude. Au corps à corps ou au tir. Là, la reine matriarche, c'est aussi pour ça que tu l'avais mis dans la liste. C'était pour pouvoir aussi taper au corps à corps. Et le combo fort, c'est de combiner ça avec l'aptitude de commandement unique pour se donner 2 attaques supplémentaires. Ce qui fait qu'une simple méduse, et encore, elle n'a pas passé son rasoir parce que le fiasco, mais sinon, ça peut vraiment tuer des trucs beaucoup plus forts qu'une petite merde de gobelin, comme elle l'a appelé. Mais ça peut vous ouvrir des plans de jeu terribles en tuant une Arachnarok ou en faisant vraiment très très mal avec cette attitude-là. C'est parti, ça va donc passer de 3 à 5 attaques avec la lance. Et c'est sur du 2. Et ça passe. Elle va te défoncer. Oui. Est-ce que Alors, tu autre penses chose mettre qui est à deux important. À 2, on peut la défoncer aussi. Là, je peux pas faire ça, putain. Non. Après, tu t'arranges avec son mari Mais qui est derrière, hein. avec un mec, j'aurais jamais eu de problème avec ce genre de blague, putain. Bah ouais. Ouais. Mais on avait dit de pas être un gros lourd. Bah ouais, Raté. bah ouais, j'arrête pas. Raté. ça y est. Alors, Putain, autre j'en chose peux qui plus. est- Je suis à 120 BPM depuis tout à l'heure, je sens pas le contrôle de mon Autre corps. chose qui est intéressant à rappeler sur les rites de bataille, pourquoi la règle est vraiment T'en bien as rien à aussi, foutre de on ce que je peut te pas dis, se moi-même. donner... Non mais on essaye de faire du didactique. On peut pas se donner d'attaque ou de défense en règle en face de héros. Donc non seulement ça me prive d'un potentiel plus 1 à la sauvegarde, et en plus, elle va avoir son plus 1 pour toucher, sans avoir utilisé l'ordre. C'est pour ça aussi que c'est fort. Yes, tout ça c'est écrit au niveau des conditions d'usage des ordres. Il y en a c'est au début de la phase, il y en a d'autres c'est que dans certaines phases, une fois c'est quand on est pris pour cible, et ainsi de suite. Et là tu vas blesser sur du 2, toujours avec la lance. Et il y a un petit 1, mais c'est beau.
Sauvegarde à 4 qui passe à 5. J'en réussis une, je prends donc 3d3 dégâts. C'est 3d3 dégâts, c'est parti. Et écoute, ça va se faire 3, 4, 5, 6 PV. Oui, alors j'ai une protection à 6. Ah, Mais je les ai pardon. toutes ratées. Pardon. Bah, il est mort. Et résultat, elle s'est désengagée avant même d'avoir bougé. Fin de la phase de mouvement. Rien à dire si ce n'est que tu t'es désengagé ici avec la survivante de ce petit pack de serpents. On va enchaîner avec la phase de tir. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, je vais tirer sur cela. Avec ta Médusae, la Médusae a une règle qui dit qu'elle va prendre le nombre de figurines sur une unité ennemie à 12 pouces, et ça son volume de tir. Comme ça même. T'es le regard incarnat. Comme ça. Ben, vous savez, j'ai détourné le regard parce que t'es un mec flippant. Ouais, j'avoue. T'es un mec IRLement malaisant. Ouais. Surtout Et par encore, soir de pleine t'as lune. rien vu. Non, en fait, habituellement, ça me dérange pas parce qu'en fait, vous voulez pas forcément, mais comme il y a un gistralisme, je sais pas s'il me regarde moi ou la personne à côté. C'est important la bienveillance. Voilà. Oui, on revient sur la chaîne, tu verras, bonne ambiance, la maison, tout ça. Ouais. Tu vas donc jeter 13 dés et sur chaque 5, c'est une BM. C'est ça. Allez, c'est parti, mes 8 pleines têtes. Oups. Elle est pas belle, hein? En fait, je pense que c'est lié à la qualité de l'armée. Je pense que c'est Ouais, ça. ouais. Et bah écoute, en toute qualité, tu vas prendre 7 mortels. Bah voilà, bah donc je vais en perdre. Où est-ce que je les enlève? Bon, ils vont tous mourir de toute manière. Je vais enlever ceux-là. Poup. J'active l'avatar qui va faire 6 tirs. C'est parti, c'est sur le même pack, sur du 3+. Et pareil, tu vas blesser sur du 3+. Et il y a tout qui passe. Alors l'avatar a Rennes -1, ce coup-ci, je vais pas oublier que la bannière des gobelins leur donne plus en sauvegarde contre le tir, ce que j'ai oublié tout à l'heure. Mais elle coule pas. Donc il reste en sauvegarde à 4. Et bah ça n'a rien changé. Donc j'en perds 4 de plus. Je suis toujours là. J'active mes serpents qui vont tirer sur l'araignée. C'est parti, elles sont 5, ça fait 10 tirs sur du 3+. Donc on a déjà 2 blessures mortelles avec les 2-6 pour toucher. Et ensuite, tu vas blesser sur du 3. J'ai 3 sauvegardes à 4 avec perforation -1 qui passe à 5. Je perds donc 3 points de vie plus les 2 blessures mortelles. J'en perds 5 en tout, elle en avait 14, il lui en reste 9. On est à la phase de charge et je vais charger avec mon avatar. Yes, dans cette petite unité, c'est parti, vas-y pour les jets de charge. Et ça va nous faire 2 et casser, quoi qu'il arrive, ça passe, puisqu'il a +1, ça fait 3. Je vais charger maintenant avec cette unité sur celle-ci. Vas-y. Et ça fait que 5, 4 à 8, t'as pas larve. On va enchaîner avec la fin de la phase de charge et donc aux actions monstrueuses. Tu me l'expliquais tout à l'heure. L'avatar n'est pas un monstre, mais il a le droit de faire une action monstrueuse. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais faire piétinement. Ça, c'est pas cool. Sur un 2+, des 3 blessures mortelles. Ça fonctionne, donc des 3 blessures mortelles. Si tu fais 2, on retire l'unité, ça ira très vite. Et 6, ça fait 3 blessures mortelles. Poup, poup. Bon bah écoutez, ça nous permet d'enchaîner très vite avec la phase de combat. Elle va avoir qu'une seule unité à activer. Ça sera donc du 10 contre 1. On va enchaîner très vite aussi. Je vais me permettre de le retirer. Parce que 30 attaques en 2+, 3+, bon bah je pense que je survis pas. Fin de ton tour. Ici, pas de test de morale à faire. Au niveau des objectifs dits primaires, tu contrôles celui qui vaut 2. C'est déjà ça. Celui adjacent qui vaut 1, t'es donc à 3. Tu contrôles aussi au moins un objectif, tu vas donc mettre 4 points de primaire. Ta tactique est quant à elle réussie puisque tu as 2 unités dans son territoire. Tu vas donc faire un tour à 6. Tu étais à 9, tu passes donc à 15. Début de ton tour 3. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors déjà, on note que c'est le 3e tour qui passe sous la lune. Donc la première condition de ma grande stratégie est validée, parce qu'il faut qu'il passe 3 tours sous la lune et qu'il reste en vie. Donc déjà, l'objectif, ça va être de le protéger lui. À noter qu'elle n'a pas pu lui tirer dessus tout à l'heure, parce que même si c'était un personnage qui bénéficiait pas d'attention messire, ce War Scroll-là ne peut pas se faire tirer dessus si l'adversaire est à plus de 12 pouces à cause des nuages de spores fongiques. Donc il va se barrer pour que je réussisse ma grande stratégie et donc je prenne 3 points à la fin de la partie. Ensuite, je vais aussi essayer de l'empêcher de réussir la sienne. En regardant un peu les unités d'Author of Kain, elles ont toutes combattu, sauf la grande matriarche. Je vais faire en sorte qu'elle ne meure pas. C'est pas trop dur, j'ai plus de figurines. Et aussi de faire en sorte qu'elle ne combatte pas. C'est tout petit peu plus technique ça. Si j'y arrive, je vais créer un différentiel sur la grande stratégie parce que en termes de tactique de bataille, je vais être obligé de prendre Arcane Dominance, c'est-à-dire lancer un sort qui va pas être dissipé. Bah, c'est très compliqué, j'ai pas de bonus de cast, on va avoir des déprimos tous les deux, bah faut que je sois simplement meilleur au jet de dés parce que je suis à portée de la méduse. Regardons d'ailleurs ces déprimordiaux. Qui m'aura quand même bien embêté toute la game avec son PV. Alors, est-ce qu'on a des déprimordiaux? Oui, et de mon toi côté. Et non, ça fera un pour vous deux. Donc on va tout de suite lancer le sort qui possède, à savoir la main de Gore, qui lui permettra de se téléporter. Il ira au hasard tout là-bas. C'est un sort qui passe sur du 7. Et je vais utiliser mon dé primal. Et je vais faire 6. Ouais, magnifique. 13 Ça à fait 13. l'équivalence. Tu vas donc faire 14. C'est parti, 2 dés.
Et ça fait 5 et 3, 8. C'est donc encore possible. Il faut que tu fasses un 6 maintenant. Et fais casser sur un décor, vas-y. C'est vrai. Non, oui, c'est cassé, c'est cassé. Et là, c'est cassé sur la table de jeu. Non, c'est vrai. Non. Non, là, non. J'essaie. dommage. J'essaie. Bien tenté. Oui, donc en fait, tiens, laisse le Battle Tom là où il va aller se cacher là-bas. Ensuite, action règle, qu'est-ce que tu veux faire avec le mec tout là-bas? Aucune, parce que me soigner sert à rien, l'heure de gloire sert à rien. Si je vais tenter de générer un point de commandement dont je pourrais pas me servir. Ouais, j'ai raté. Voilà. Même là-dedans, t'es mauvais. Ouais, t'avais chier. Et toi, de ton côté? Je vais essayer de soigner ma méduse qui Yes. est un peu dans le mal. Elle est en PLS, ça tu peux le dire. Donc tu vas faire un test de commandement, tu as une bravoure de 8, et si tu fais en dessous, tu pourras te soigner D3. Et ça fait 9, ça marche pas. Ah bah c'est ça, de faire trop des bons jets de dés, il y a des fois où c'est punitif. Hein. Ensuite, au niveau de la phase de mouvement, on va essayer de scorer le plus de points primaires possible. Donc je vais essayer d'aller récupérer la pulsation qui est là, tout en continuant à garder le contrôle de cet objectif-là. L'araignée va se rapprocher. Bon bah si redéploiement il y a, au moins je reprendrai le contrôle de cet objectif. Et puis si redéploiement il n'y a pas, bah je mangerai des serpents. On est en plein milieu de la phase de mouvement, et Pride a fait avancer son araignée dans un rayon de 9, mais à plus de 3 de cette unité-là. Celle-ci n'est pas engagée, tu es donc éligible à avoir l'ordre de redéploiement pour bouger de D6. Est-ce que tu veux le faire? Courage, Fillon. Ok, bah c'est parti. Écoute, tu vas bouger de D6 pouces. Et ça, c'est un magnifique c'est 6. Ça fait que, écoute, je pense que ce serait une charge à 9. T'as 3? Ouais, j'étais à 3. Fin de la phase de mouvement, le redéploiement l'a mis hors de portée de tir des petits trolls. Ça veut donc dire qu'il reste plus qu'une charge à faire. Si tu veux la tenter, c'est donc une charge à 9 pour l'araignée. Alors les trolls ont couru, ils n'avaient pas utilisé le point de commandement pour faire une course automatique. J'ai fait 6 à la mano, ce qui leur permet d'être dans l'objectif. Donc maintenant l'araignée peut vivre sa vie, charge à 9, sans filet, sans +1, parce que je suis pas Daughter of Cain. Donc je rate, je peux pas utiliser de point de co, parce que je suis pas un héros, je suis pas un totem, et je suis pas élite. Et par contre, là, ce que tu as réussi de faire, c'est la fin de ton tour. Voilà, mais c'est quand même un tour à 6. Pourquoi? Parce qu'en fait, en gros, tu contrôles l'objectif qui vaut 2 points, tu contrôles toujours celui qui est adjacent, tu montes donc à 3, et tu contrôles au moins un objectif, tu passes donc à 4. Et derrière, tu vas passer ton sort qui n'était pas dissipé, tu vas donc marquer 2 points bonus, faire 4 plus 2, 6, tu étais à 8, tu passes à 14, pour un score qui est de 15 à 14. Et j'ai réussi à marquer 6 points avec 5 figues. Et je suis content, parce que ça arrive pas souvent. Début du round 4, jet d'initiative. En cas d'égalité, c'est Ansei qui la conservera. C'est parti. Et ça sera un puissant 6. Il te faut un 6? Et ça sera un moins puissant 2. Début du tour 4, on va aussi savoir si la lune se décale, ce qui serait bien, parce que ça m'ouvrirait les tactiques de bataille. Barre-toi. C'est sur du 4? Elle se barre pas. Début de la phase de héros, au niveau des tactiques de bataille, il m'en reste plus beaucoup à faire. Je garderai celle qui nécessite d'avoir plus d'unités en dehors de mon territoire que dedans pour le 5e tour. Donc je vais prendre la seule qui me reste potentiellement faisable. C'est une tactique du Battle Tom des villes du fiel obscur qui demande, c'est suivez la lune, qui demande que toutes mes unités soient affectées par la mauvaise lune, ce qui est le cas parce qu'elle couvre toute la table, et d'avoir plus d'objectifs que mon adversaire. Donc il faut que je reprenne cet objectif-là, et si j'y arrive, je marquerai mes 2 points, ce qui serait déjà pas si mal. Je vais pas lancer de sort, parce que j'ai pas envie de prendre un fiasco qui me tuerait mon général et qui me ferait perdre beaucoup trop de points. Je vais également pas faire d'action héroïque, parce que même chose que tout à l'heure, en fait, elles ne me servent à rien. Et toi alors? Je vais continuer à essayer de soigner ma pauvre Eh méduse. bien c'est parti, petit test de co, alors à 8. Tu vas donc la soigner de D3 points de vie, c'est parti. Et ça fait 3. Et il va donc lui rester 4 PV. Fin de la phase de mouvement des Gloom. Est-ce que tu veux faire un petit redéploiement? Oui, je vais faire en sorte de me tirer vite fait de là. Ok, c'est parti pour D6 de mouvement avec les petites sistas. Et ça sera 1. Ça sera donc une charge à Aïe. 4. Le redéploiement était le bon mouvement. Maintenant, on rappelle que quand on fait un redéploiement, on ne peut pas faire un tir de contre-charge derrière. Donc maintenant, je peux y aller de manière relativement serein. Après, encore une fois, j'insiste, le redéploiement était le bon choix, parce que si elle avait fait 6, j'étais vraiment dans le mal. Parce que comme les araignées et les trolls peuvent pas relancer leur charge, Et tu prenais la dague, parce qu'après c'était à elle de jouer, elle laisse buffer avec ses personnages, rasoir mental, tout ça, à qui il n'aurait pas pu dissiper parce qu'il était à plus de 30. je pense que je vais quand même me T'auras prendre tout montage. ça et qu'on va voir une méduse détruire une araignée. Malgré tout, je vais quand même essayer de tuer les serpents. Oh, elle est belle. Oh, j'aurais même réussi la charge à 9, eh. Les trolls vont y aller aussi. Alors, j'ai pas tiré avec les trolls volontairement pour pas augmenter ma distance de charge. Et je rentre une charge à 11, si c'est pas magique. Fin de la phase de charge, je vais tenter l'action monstrueuse de l'Arachnarok, je vais tenter le rugissement. Donc sur 3+, elle ne pourra pas se donner d'ordre. Le but étant d'empêcher une défense en règle. J'ai réussi, tu ne pourras pas donc te donner de défense en règle. On va enchaîner avec le début de la phase de combat. Je vais commencer par les trolls. Ils ont 3 attaques chacun. Ils vont toucher. Ça fait 6. Oui. Ils vont blesser sur du 3. Allez les gars, c'est pas très mal. Tu as sauvegarde à 5 que tu n'as pas pu améliorer, qui passe directement, donc en sauvegarde à 7, parce que les trolls ont perforation -2, tu peux pas te défendre. Tu vas donc subir 12 dégâts.
À noter par contre que maintenant qu'on est au tour 4, comme tu es en Ragnar, maintenant on est au tour 5, ta protection à 6 passe donc à 5. T'as 12 protections à 5. C'est parti pour la protection à 5. Ça fait donc malheureusement 10 points de vie, mais ça tombe bien, parce qu'il y en avait 10. Au moins c'est précis. C'est Ouais. ça. C'est C'est propre. efficace. Comme ça, la Ragnarok a même pas besoin de taper. C'est ça. Comme ça, je pourrais pas mimer ses attaques de pattes et t'auras pas peur. C'est ça, parce que moi j'ai pas aimé le petit Ah oui, cul je sais. là. Ah oui. C'est donc à mon tour, je vais utiliser la tactique de bataille de lancer un sort sans être dissipé et action héroïque, je vais rajouter 2 attaques sur ma méduse. C'est parti, début du tour, on va regarder les dés primordiaux sur un 4+, on va gagner 1. Toujours pas. Ouais, bah ça m'arrange que ça rendra le rasoir mental plus dur à lancer. Je vais lancer rasoir mental. C'est parti, tu vas pouvoir lancer rasoir mental, c'est sur du 8 plus 1, 7. Et ça fait 4 et 6, 3 et 6, 9 plus 1, 10, ça passe. Le sorcier est ici, il n'est donc pas à portée de dissipation. Déjà, ça veut dire que ça va te faire tes 2 points parce que ça va te faire tes tactiques. Et surtout que cette petite maline qui a mis en action règle plus 2 attaques va en plus de ça avoir moins 1 à l'arène, mais surtout dégâts plus 1 sur toutes ses attaques. Fin de la phase de mouvement. Faut juste noter que ici, Hansi a fait un 6 automatique avec l'avatar pour pouvoir aller voler cet objectif ici. Là, t'as fait une advance naturelle et qui te permettait de rentrer dans les 6 de cette unité. On rappelle que eux ont un mouvement d'engagement de 6, donc tu n'auras même pas à charger pour le faire. Là, tu t'es mis ici, puisque de toute façon, t'es tranquille. Prime n'ayant pas de personnage ou de QG dans ces unités-là, il Ou peut de pas se lancer totem ou de champion. Exactement, il n'a pas donc pu faire de redéploiement ici. En tout cas, tu as donc utilisé un point de co juste là. C'est parti, on va enchaîner avec la phase de tir. Les seuls tirs qui sont accessibles, puisque comme l'avatar Advance, il n'y en a pas, c'est la Médusée qui va faire donc 3 tirs, puisqu'ils sont 3 dans cette unité. C'est sur du 5 pour une mortelle. Et ça te fait une mortelle d'ailleurs. Protection à 5 plus. Oui. Donc c'était inutile. C'est parti, on va enchaîner avec la phase de charge. Faut quand même noter que, justement, elle a mis ici cette figurine pour se suicider dans le pack, puisqu'AOS, on est obligé de taper. Et donc, en fait, comme Nico nous explique, en fait, il voulait te priver de ta grande stratégie en disant, t'auras pas combattu et t'es vivante. Et tu lui dis, je t'ai entendu, donc je vais mourir. Non, mais en fait, c'est surtout que pour reprendre cet objectif, j'étais obligé de m'exposer, quoi. Non, je pense qu'elle te domine en termes de stratégie. Ouais, elle a le higher ground. C'est parti pour la charge, on commence par la Médusa. Et ça fait 4, ça passe, puisqu'il te fallait 3, enfin 2. Donc en fait, ça passe quoi ça qu'il fait arrive. 5 parce que c'est plus 1. Voilà, et vas-y, c'est parti pour la petite que tu vas suicider. Et ça fait 7, ça passe aussi. C'est parti, fin de la phase de charge, on fait une petite action monstrueuse ici. Oui, je vais tenter de piétiner pour le sport. Juste pour l'image, en fait. Tu vois, une araignée qui piétine. C'est un peu comme dans Skull Island, tu sais, l'araignée immense avec les pattes en bambou qui transpercent les mecs. T'aimes bien ce genre de... Tu vas le mec. Allez. Franchement, il n'y a aucun problème. que je suis pas le seul à souffrir. Sur 2+, voilà, elle va prendre des 3 blessures mortelles, elle en prend 2. Alors on rappelle Protection que à 5. tu as une protection à 5. Et non. Il y avait 2 PV. Il y avait 2 PV. Je veux bien que t'en lances un autre. Protection à 5. Voilà, je toujours perds pas. 2 PV. Il n'en reste plus que 2, je la tuerai jamais. Début de la phase de combat. Tu veux commencer par qui? Je vais taper avec la méduse. C'est parti, donc rasoir mental, plus 2 attaques, tout ça. C'est donc, on commence par la lance, c'est 3 attaques plus 2, c'est 5 attaques sur du 2. Ouais, qui blesse également sur du 2. Ça, là, tous les profils sont modifiés. Tous. 3 sauvegardes à Rennes -1, mais vu que c'est rasoir mental, c'est Rennes -2. Ma sauvegarde à 4 passe à 6. Je rate les 3. Normalement, la lance, c'est D3, mais comme c'est rasoir mental, c'est D3 plus 1. C'est parti, 3d3. Et ça va te faire 3, 4, 5, 6, 7, 8 PV. Voilà, il m'en restait 9, il m'en reste 1. Ensuite, tu vas pouvoir taper... Oh, c'est mignon, il y a des petites notes, vous avez vu? Voilà. C'est suivant vos vidéos. J'ai pris des notes en même temps. On continue avec les griffes de mur, ça fait 4 plus 2, 6 attaques. Sur du 2. Sur du 2. Et tout passe. Sauvegarde à 4 qui passe à 5 parce qu'il y aura de -1 parce que rasoir mental. J'en ai réussi 2, je perds donc 6 points de vie et j'implose. Est-ce que t'exploses? Bah non, ça explose pas. Si, en fait, ça explose et ça libère des milliers de petites araignées qui grouillent, mais pas que sur la table, également en Dans tes dehors, oreilles et dans tout. notamment sur ceux qui tiennent des caméras. C'est vrai? Tu le vis bien, Mais quoi. pourquoi c'est la chaleur de la batterie? Oui, ça attire. Chaque tour est là. Oh. Au niveau des trolls, je vais faire le mouvement d'engagement. Donc en fait, sans m'éloigner de l'unité la plus proche qui est elle, je vais pivoter comme ça. Ces 2 trolls qui sont là vont taper sur elle, ils vont toucher sur du 3. Oui, monsieur. Ils vont blesser sur du 3. Oui, monsieur. Tu vas subir 3 sauvegardes avec perforation -2. Donc ta sauvegarde à 4 passe à 6. Sauvegarde à 6.
Eh ben non. Et Tu malheureusement, vas ça va perdre faire 9 points de vie, Oui, t'as toujours oui. ta protection à 5. C'est parti, protection à 5. C'est pas mal, mais malheureusement, elle va perdre plus de 2 points de vie. Parce qu'elle va en prendre 4, et donc, elle décède. Allez, au revoir. Et ensuite, on rappelle qu'AOS, on est obligé de taper, donc il va falloir que je tape sur la matriarche, ce qui va lui donner, dans tous les cas, sa grande stratégie, mais j'ai pas le choix. Et elle va prendre assez cher. Tu n'as plus de sauvegarde, parce que tu avais sauvegarde à 5, qui passait à 7, parce que perforation moins 2, donc tu prends 6 dégâts. Protection à 5. C'est parti, ici, t'as 6 protections à faire, elle a que 5 points de vie, faut au moins que t'en réussisses 2. C'est sur du 5+, parce qu'on est au bon tour. Et ben malheureusement, t'en réussis 1. Ça va donc faire 2, 4 et 5 PV, et elle va décéder, mais tu t'en fiches, parce que quoi qu'il arrive, t'as ta grande strat. Donc fin du tour, je contrôle 2 objectifs, celui-ci et celui-ci. Je gagne donc 2 points, plus 1 point supplémentaire pour l'objectif primaire. J'ai également réussi à obtenir ma tactique qui me rajoute 2 points supplémentaires, donc je suis maintenant à 20 points. Début du round de 5, c'est intéressant déjà parce que la pulse elle va passer sur l'objectif qui est tout là-bas. Il y a donc maintenant plus que la pulse à 2 points tout là-bas et 1 point pour l'objectif adjacent. C'est parti pour le 5e round de bataille. Et ça sera un magnifique 3 et ça sera un 2. C'est donc pour Pride. Oui, Pride il va la prendre pour le tour le plus rapide de l'histoire de French Wargame Studio. Est-ce que la lune s'en va? Oui. Non, toujours pas. La lune a envie de rester. Lui, en fait, il est bien dans son petit lac 200, tu vois. Il se sent bien, il va rester. Ce qui va donc induire immédiatement le choix de ma tactique de bataille, qui va être de mettre plus d'unités en dehors de mon camp que dedans. Est-ce que 2, il y en a un là-bas, et les trolls qui vont pas revenir, ça va être rapide. Je vais pas faire de phase de héros, encore une fois, pour que lui ne meure pas sur un fiasco. Je vais simplement essayer de tuer l'avatar, parce qu'il m'a saoulé pendant cette game. Voilà, c'est tout. Ça va s'arrêter là. Les trolls vont même pas bouger pour empêcher un redéploiement qui pourrait me mettre dans le mal. Mesuré, il n'y a aucun moyen d'atteindre cet objectif, même en faisant un 6 naturel à la course, je mets pas un pied dedans. Je vais donc charger directement, je vais faire 11, je vais réussir ma charge. Avant de taper, on va passer à la fin de la phase de charge. Action monstrueuse, même si ça n'est pas un monstre. Tu vas pouvoir le piétiner si tu le souhaites, ou l'empêcher de se... Ouais, non, il ne pourra pas dedans. Tu vas pouvoir le piétiner pour lui mettre des 3 blessures mortelles sur un 2+. Vas-y. Non, un seul. C'est parti, c'est sur du 2. Ça passe. Maintenant, un autre D6 pour des 3 blessures mortelles. Et ça va te faire 2 blessures mortelles. J'ai une protection à 5 parce que je suis une Daughter of Kain cachée et je perds un point de vie. Il y a un des trolls à qui il en reste 4. Je vais utiliser un point de commandement pour faire défense en règle Sur l'avatar. sur l'avatar. C'est parti, 6 attaques qui touchent sur du 3, qui blessent sur du 3. Ça c'est pas chouette. L'avatar de base a une sauvegarde à 3. Le but c'était aussi de vous montrer que cette figurine qui pour moins de 150 points est devenue vraiment très très bien, parce qu'il fait beaucoup de choses mine de rien. Bon là, il détruit un décor en plus, et il est devenu très tanky. Donc sauvegarde à 3, plus 1 pour la défense en règle, sauvegarde à 2, moins 2, tu en sauvegardes à 4. T'auras 2, ça fait donc 6 PV, sur une protection à 5+. Protection à 5. Et ça va t'en faire 2, 4 et 5 points de vie subis. Voilà, comme il en a 9, il en reste 4. À moi de taper du coup. Avec l'avatar, c'est 4 attaques de bonheur sur du 2. C'est pas full. Et derrière, c'est sur du 2 pour blesser. 3 sauvegardes à 4, reine de moins 2, donc ça passe sur du 6. J'en réussis une, je perds 6 points de vie. Moi aussi, j'ai une protection à 5+. Et petit troll, je perds 4 points de vie. Bah, lui, il va mourir. Poup. Test de déroute de fin de tour, ils ont une bravoure à 5, c'est-à-dire que sur un 6... Bah, j'en perds 2, et sur un 5, j'en perds 1. Petit troll. Voilà, c'est bon, on va faire des Tu vois qui fait qui se barre les deux. Ouais. Bon, ça changerait pas grand-chose. Donc, je vais toujours contrôler cet objectif-là. On rappelle qu'à Age of Sigmar, il y a un système en fait de drapeau, c'est-à-dire que vous prenez l'objectif tant qu'il ne vous a pas été repris par votre adversaire. Cet objectif est celui adjacent à la pulsation, donc j'ai 1 point. Je contrôle aussi au moins un objectif, donc j'ai 2 points. J'ai réussi ma tactique qui, pour rappel, était mettre plus d'unités en dehors de mon camp que dedans. Je vais donc marquer 4 points, amenant mon score final à l'issue du tour 5 à 24. Début du tour 5, je vais utiliser la tactique de bataille représailles. Je vais détruire l'unité ennemie qui a tué mon général. Ça sera donc les trolls. Phase de mouvement, ça va être très rapide. Je vais utiliser mon point de commandement pour faire une course auto à 6. C'est parti, fin de la phase de mouvement, on va passer à la phase de tir. Et l'avatar va faire 6 tirs sur du 3+. Ça blesse à 3.
Ça fait 2 sauvegardes. Alors ce coup-ci, je vais pas oublier que les trolls sont sous la lune, donc ils ont plus 1 en sauvegarde, parce que ça serait vachement bien qu'ils survivent. Donc sauvegarde à 4 qui passe à 3, reine perforation -1 de l'avatar, donc c'est sur du 4. Je rate les deux, donc comme quoi la lune ça sert à rien. J'ai toujours une protection à 5+, et je vais enrichir une. Il y a donc un troll qui va perdre 1 point de vie. Donc phase de charge, je vais charger avec mes sisters. C'est une charge à 6 et 7 plus 1, 8, ça passe. Fin de la phase de charge, je vais utiliser action monstrueuse avec mon avatar. C'est un piétinement, donc c'est sur du 2. Ça passe, derrière ça va être D3 blessures mortelles. Et ça fera une petite. Protection à 5+, parce que tous les PV vont compter, j'en perds un. Il y a un troll qui n'a plus que 3 PV. J'active donc les sisters avec l'ordre massacre total. Yes, ça fait 31 attaques sur du 2. Et ça blesse à 3. Pas de perforation d'armure, donc ma sauvegarde à 4 améliorée par la lune passe à 3. Pardon. Attends, c'est pas fini. Il y a une protection à 5+. Bon, là, j'avoue, c'est fini. Lui, il lui reste 3 points de vie, il meurt. L'autre, il lui en restait 5 points de vie. Il meurt aussi. Mais tout pile. Tout pile. Ah oui, et ça, tout pile. ça c'est beau. Ah bah oui, tout pile, oui. Fin de mon tour, du coup, je possède la pulse qui est à 2 points, son adjacent qui est à 1 point, et j'ai au moins un objectif, ce qui me fait 4 points de primaire. J'ai également tué l'unité qui a détruit mon général, ce qui me rajoute 2 points supplémentaires. On se retrouve les Wargamers à l'issue donc de ton T5. Tu avais donc marqué 6 points au dernier tour, passant ton score de 20 à 26. Toi, tu étais à 24. Pour rappeler au niveau des grandes stratégies, toi, c'était que toute ton armée, enfin toutes tes unités aient combattu ou aient décédé. Et c'est ton cas, puisque tu as l'avatar, un pack de Sista, et il reste une figurine serpentine qui avait déjà combattu, donc ça va te faire 3 points bonus, passant ton score de 26 à 29. Et toi, Nico, eh ben, toutes tes unités, c'est-à-dire le petit survivant, il est vivant. Bah oui. Et Et donc, il a passé 3 tours sous la lune. Il en a même passé 5. D'accord. Est-ce que Donc, j'ai pas 2 points en plus? malheureusement non. Bah non, hein. 2 tours de plus que C'est ça. aux enfants qu'on donne ce genre de choses pour qu'ils continuent de jouer. Ah oui, mais je suis un enfant, moi. Non, ça Mais marche pas. pas là, pas là. Ah, attends. Donc tu vas passer de 24 à 27 pour un score final de 29 à 26. Bien joué à tous les deux. Je vais d'abord me retourner vers toi. Donc qu'est-ce que tu as pensé de cette partie d'initiation? Est-ce que par rapport à l'armée que tu as chez toi, qui n'est pas forcément peinte et ainsi de suite, tu as eu des sensations? Est-ce que ça t'encourage en tout cas à tenter l'aventure de la peinture puis du jeu? Oui, ça me donne vraiment la motivation de peindre mes filles parce que je les ai enfin montées et du coup de pouvoir faire un peu plus de games aussi avec mon conjoint parce qu'il joue et qu'il en est passionné et que c'est une passion qu'on a voulu partager à deux, donc c'est sûr que ça motive plus. D'accord. Et toi alors, qu'est-ce que tu as dit de la game? Parce que ça... Bah moi je suis très content parce que la meilleure armée a gagné à la fin. C'est quand même bien, parce qu'entre les Gloomspite de laine et les Daughter of Khem de moi, bah, c'est bien que mes Daughters... Non, en fait c'était vraiment très équilibré, on se voit que ça joue à une tactique près. Une tactique qui n'était pas forcément simple à réussir. On voit un peu aussi les Daughter of Khem, c'est une armée qui remonte beaucoup aujourd'hui dans ce qu'on appelle la metagame. Je vais faire un micro aparté compétitif parce que le scoring secondaire, on n'a jamais été d'accord là-dessus, mais en fait, à la table, c'est une armée qui a un peu de mal, qui a des problèmes d'attrition, ce genre de choses, mais qui a quand même une facilité à marquer son scoring secondaire et tertiaire, donc ses tactiques de bataille et sa grande stratégie qui lui permet de jouer contre beaucoup de choses. Et là, on se rend compte encore une fois que le format 1000 points, bah déjà, est quand même beaucoup plus économique. Surtout sur ces armées. Hein, voilà, et plus rapide, et ça joue. Ça joue parce qu'on a fait nos tactiques, il y a eu beaucoup de choix, il y a eu des doubles tours, il y a eu des prises d'initiative, il y a eu des beaux mouvements, des belles actions, des combinaisons. Il y a eu des fions. Il y a eu des fions. Non, très content de la partie, puis de toute manière je pouvais pas la perdre en fait. Soit je gagnais, j'étais content, soit Doc gagnait, j'étais content aussi, donc ça me va. En tout cas, bah, c'est super cool d'acquérir quelqu'un du sexe féminin, puisqu'on n'a pas trop l'habitude, en tout cas déjà dans notre passion et sur la chaîne. Qu'est-ce que tu penses toi justement, puisqu'on a quand même pas mal de personnes féminines, en tout cas qui veulent s'y mettre, mais c'est plus par la peinture. Oui, bah n'hésitez pas, c'est quelque chose qui est super sympa. Ça serait bien qu'il y ait un peu plus de filles dans le jeu, que ce soit par la peinture ou même pour jouer tout simplement. C'est vraiment quelque chose qui peut être sympa à partager avec votre conjoint, avec des amis. Surtout, n'hésitez pas, lancez-vous et on verra ce que ça donne. Eh ben écoute, pas mieux. En tout cas, un grand merci justement à toutes les deux. J'en ai rien à faire, le masculin n'emporte pas ici, ok? Et bien, à partir de maintenant, on va parler qu'en féminin sur French Game Studio. En tout cas, merci à toutes les deux, justement, d'être venus présenter votre armée de cœur, même si c'était la même et que toi, t'as dû jouer les Gloom. On espère clairement que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si les amis, vous avez envie de supporter French Game Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien, il sera, c'était pas dernier, putain, en description. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers. Wargamers.